strong. Need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong. Need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Bonjour et bienvenue natifs du Lion dans ce tirage astro mensuel concernant le mois de juin. Nous allons voir quelle énergie va vous accompagner durant ce mois, votre sujet principal de préoccupation ainsi qu'un message runique, conseil ou message en fin de tirage pour vous permettre de tirer la meilleure partie de ce mois de juin et des énergies qui seront les vôtres durant ce mois. Comme à l'accoutumée, le chapitrage est sous la vidéo. Je commence les cartes. Si vous voulez aller directement au tirage, directement à l'interprétation, ça se passe dans la timeline. Alors, commençons par voir l'énergie qui vous accompagne. On vous parle de création et d'eau, donc c'est plutôt des énergies émotionnelles avec des énergies qui nourrissent votre vision à long terme natif du Lion. Donc il y a quelque chose pour vous qui s'annonce durant ce mois de juin qui va venir nourrir votre créativité ou une créativité qui va venir nourrir votre émotionnel. Il va y avoir la part belle, justement, à des énergies picotantes. C'est une sensation assez particulière pour vous. C'est pas que ça fait mal, c'est pas comme des fourmis, c'est une sensation plutôt énergétique au niveau des mains, comme si vous mettiez... vous aviez des belles énergies dans les mains et que vous allez les incarner dans la matière durant ce mois de juin. Votre principal sujet de préoccupation, c'est la reine de bâton. La reine de bâton, pourquoi je prends un accent comme ça? La reine de bâton est la queen. Alors oui, c'est marqué queen, mais c'est la femme qui fait preuve de leadership, ou la polarité yin qui est leader. On ne lui la fait pas. C'est une femme, effectivement, qui a retrouvé son pouvoir, qui maîtrise son environnement. Il ne s'agit pas encore de passage réellement à l'action, mais d'avoir justement les moyens de passer à l'action. Et c'est sans doute pour ça qu'il y a cette sensation au niveau des mains que j'ai, comme si durant ce mois de juin natif du Lion, vous allez récupérer les rênes de votre vie dans vos mains. Et vous allez avoir comme principal sujet de préoccupation, justement, d'asseoir votre autorité et votre leadership par rapport à des projets que vous souhaitez incarner et peut-être qui traînent en longueur ou qui mettent un petit peu de temps à s'incarner. Au niveau de vos rêves, on parle de 5 de coupe. Alors le 5 de coupe, c'est pas une carte qui fait rêver. Le 5 de coupe, généralement, de toute façon, les cartes du tarot qui sont au 5, c'est des cartes de combat, de rivalité. Alors oui, ça peut être des missions de vie, mais là, j'ai plutôt l'impression soit que vous êtes en décalage avec ce qui vous conviendrait, et que ce décalage vous met dans un état d'inconfort notable avec l'aiguillonnage de blessures peut-être de votre enfance. Très clairement, la carte du 5 de coupe, c'est la carte de la peur du rejet et de la rupture et du trauma. Vous avez peur sans doute, à partir du moment où vous allez retrouver votre leadership, de devoir rompre avec peut-être un environnement qui ne vous convient plus.
c'est plus là, pas une carte de rêve, mais une carte, un point de vigilance que vous avez à l'esprit. Au niveau de votre monde occulté, donc il y a fort à parier que les deux soient dissociés. Vous avez effectivement le page d'épée. Le page d'épée, ce sont vos guides. Donc ce que l'on vous dit effectivement, c'est que vous allez bénéficier d'une protection durant ce mois de juin que vous ne verrez pas, c'est évident, mais que dès lors que vous serez dans une volonté de rompre définitivement avec une situation ou une personne qui pourrait vous être bénéfique, vous aurez des synchronicités qui arriveront vers vous. Il y aura vraiment ce point de vigilance comme une sorte de petite alarme qui viendra tout au long du mois de juin vous permettre justement de reprendre les rênes de votre vie et de vous remettre dans l'axe. J'ai cette sensation que vous êtes un petit peu désaxé, natif du Lion, que vos planètes ne sont pas alignées, que vous en avez pleinement conscience, mais que vous ne savez pas comment les réaligner. Vos planètes vont se réaligner d'elles-mêmes à partir du moment où justement vous allez reprendre des décisions et la maîtrise de votre vie. À partir du moment où vous allez vous laisser mener par le bout du nez, vous serez dans une situation inconfortable et vous saurez que vous n'êtes pas là où vous devez être. C'est vraiment le point de vigilance qui va vous permettre d'avancer de façon extrêmement fructueuse. On va voir comment se termine le mois, mais il y a un beau potentiel en début de mois pour vous, natifs du Lion. Ce qui fait votre force durant ce mois, c'est le 2 de coupe. C'est votre émotionnel, justement, votre capacité à créer un environnement qui vous est favorable, natif du Lion. Vous êtes un signe qu'on ne vient pas embêter impunément de peur de vous voir rugir. Et là, très clairement, à la moindre défaillance de votre entourage ou de votre environnement, ça va être mais fissa. Vous allez laisser parler justement cette puissance qui émane de vous parce que vous êtes dans la volonté de maîtriser votre vie et la situation. Dès qu'une personne ou un événement de votre environnement tentera de vous éloigner de votre chemin de vie, vous redressez la barre automatiquement. Et vous n'allez pas attendre, en fait. Parce que dès lors que vous allez attendre, vous allez être justement dans cette situation inconfortable, dans cette sorte de rivalité qui va vous faire dire que vous n'êtes pas aligné, que vous n'êtes pas dans le bon chemin. Ce qu'il est pertinent pour vous de travailler durant ce mois de juin, c'est l'équilibre et la justice. Alors oui, il faut... vous avez cette capacité à rugir et à être aussi dans des énergies de plein amour. On vous dit que là, le mois de juin, il faut travailler les deux. Ne pas vous laisser marcher sur les pieds, mais le dire avec gentillesse. Ce qui n'est pas toujours votre cas, natif du Lion. Pour certains et certaines d'entre vous, il peut même y avoir une difficulté à communiquer sur vos envies, vos besoins. Et là, on vous dit d'équilibrer votre côté tranchant. Ne soyez pas dans le rugissement à outrance parce que ce serait comme un déséquilibre, comme les plateaux d'une balance qui taperait parce qu'il y a
trop de poids d'un côté d'un coup, et que parce qu'il y a trop de poids, vous les enlevez d'un coup sec, et du coup ça tape de l'autre côté. Donc cette ambivalence que vous allez connaître durant le mois de juin natif de Lion est important à travailler pour justement retrouver la pleine maîtrise de la situation et de votre émotionnel. Pour certains et certaines même d'entre vous, il y aura une nouvelle rencontre à la clé. Une nouvelle rencontre sentimentale qui peut vous mettre au départ dans un certain forme d'inconfort, mais qui sera bénéfique pour vous. Parce que vous verrez que la personne qui arrivera dans votre vie sera une personne authentique. Au niveau de votre motivation cachée, on voit que vous avez envie de vous transformer. Vous en avez peut-être marre justement d'être dans ces énergies fluctuantes de yo-yo, dans ces extrêmes, dans ces passages à l'extrême. Et ce que vous voudriez, vous, c'est quelque part rompre avec une ou l'autre des situations. Or, ce n'est pas là que vous allez trouver votre épanouissement. C'est en faisant preuve de discrimination, mais discrimination positive. Il n'y a pas grand-chose à transformer dans votre vie native du Lion. Juste à être un petit peu plus linéaire dans votre émotivité. Vous êtes capable d'incarner ce que vous voulez dans la matière. À partir du moment où vous le faites dans des énergies équilibrées, vous maîtrisez votre environnement. Et surtout, vous maîtrisez les énergies qui rentrent dans votre vie pour nourrir ce nouveau cycle, pour nourrir ce besoin de linéarité que vous allez ressentir durant ce mois de juin. Linéarité, c'est vraiment ce côté... oui, vous en avez marre de faire le yo-yo émotionnel. Vous avez envie de quelque chose de beaucoup plus lumineux, beaucoup plus paisible et beaucoup plus tranquille. J'ai le terme tranquillou-bilou. Et pour être tranquillou-bilou, natif du Lion, vous devez maîtriser votre émotionnel, votre environnement et les personnes qui sont dans votre vie. Les maîtriser ne veut pas dire les contrôler, mais maîtriser l'impact que ces trois dimensions ont sur la mise en œuvre de vos ou de votre projet. Au niveau de l'enrichissement que vous pouvez escompter durant ce mois, on vous parle de disputes d'autorité, mais on vous parle d'actions extrêmement stabilisantes. Donc, ça rejoint effectivement ce besoin d'équilibrage, de ne plus être dans des énergies de yo-yo. En écoutant votre fort intérieur et en reprenant la maîtrise de vous-même, vous allez être capable d'être dans des relations beaucoup plus authentiques, beaucoup plus créatrices, d'autant plus que vous allez être équilibré et dans des énergies stables. Les énergies vont venir nourrir cette volonté de reprendre la maîtrise de votre vie.
Au niveau du fruit de l'expérience, on vous dit que là, vous allez sortir du jugement d'autrui, vous allez sortir de la mise en scène pour revenir vers quelque chose qui vous est plus familier, plus naturel. Il y a chez vous un côté égotique, natif du lion, qui peut parfois vous mener dans des situations extrêmement inconfortables et à perdre la maîtrise de vous-même, de votre émotionnel. Là, durant ce mois de juin, ce risque peut être majoré parce qu'effectivement, il y a un projet qui vous tient à cœur et que vous voulez mettre en place, que vous n'arrivez pas à mettre en place ou qui est pour le moment retardé, voire peut-être bloqué. Vous cantonner dans une situation égotique ne vous aidera pas. Au contraire, courbez les chines, faites comme le roseau, pliez sans rompre. Laissez le vent passer, laissez les énergies qui ne vous sont pas favorables passer. Il y en a d'autres qui vous seront favorables durant ce mois de juin et qui vous permettront de reprendre la maîtrise de votre environnement et de votre vie. Et potentiellement pour même certains d'entre vous, de votre couple. Et comme évolution, il y a la générosité. Donc vous renouez avec des énergies dans lesquelles vous êtes bien, vous êtes généreux, vous êtes royal au bar, vous brillez de mille feux, vous êtes dans votre chemin de vie et dès lors, les situations vont commencer à se débloquer avec sans doute des engagements à la clé. Pour certains et certaines même d'entre vous, on peut parler soit de demandes en mariage que vous faites qui vont être couronnées de succès, alors que jusqu'à présent, peut-être que votre conjoint vous disait non, que c'était pas le bon moment, voilà, il y avait toujours un prétexte. Là, on voit que les demandes en mariage que vous allez faire ou les demandes d'engagement vont être successful, vont être couronnées de succès. Et pour certains ou certaines d'entre vous, vous allez avoir des demandes d'engagement parce que justement, vous êtes dans des énergies apaisées, d'équilibrage, et que les personnes de votre entourage vont se rendre compte qu'effectivement, dès lors qu'on vous fiche un peu la paix, vous êtes une épaule sur laquelle on peut compter. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire. On vous parle, là vous avez 3-5 dans votre tirage en triangulaire, donc c'est votre chemin de vie qui va être votre pilier durant ce mois de juin, natif du lion, et qui va vous permettre d'avoir une vision à long terme pour pouvoir justement reprendre la maîtrise de votre environnement et d'incarner dans la matière des projets qui vous tiennent à cœur. Ça va plus être du côté émotionnel, sentimental. Certains d'entre vous, ça pourrait être du côté professionnel, mais très peu, très peu. Pour les personnes qui seraient impactées au niveau professionnel, ce sera par contre des changements majeurs, soit de poste, soit de responsabilité, soit de société. Mais vraiment, quelque chose de majeur. Pas des petits changements, pas des nouveaux projets que l'on vous confie parce qu'on vous fait confiance. Non, ce sera des projets extrêmement impactants et des énergies extrêmement puissantes. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire. On va demander aux runes quelques conseils ou messages. Alors,
il y a une certaine forme d'immobilisme pour vous, mais d'immobilisme dans la générosité et dans votre chemin de vie. Il y a effectivement un projet qui est retardé pour vous natifs du Lion. Ce que l'on vous dit, c'est que ce projet ne se débloquera qu'en fin de mois, mais que ça se débloquera de façon très engageante pour vous et surtout extrêmement source d'opportunités parce que vous aurez su, durant ce mois de juin, montrer la personne stable et que vous êtes une personne sur laquelle on peut compter. Le conseil que l'on vous donne en plus, c'est d'effectivement nourrir justement cet équilibrage. Plus vous serez amené à changer de cap d'un jour sur l'autre, natif du Lion, plus cette instabilité va s'ancrer dans votre vie. À un moment donné, pour reprendre la maîtrise de la situation, si vous voyez que vous êtes dans des énergies changeantes, arrêtez-vous, prenez un temps de repos, un temps peut-être de réflexion méditatif, sans prendre de décision majeure, sans vous engager de façon importante, mais en laissant justement ces énergies de yo-yo s'équilibrer doucement. Et le troisième conseil, on vous parle d'invase. Invase, c'est le féminin sacré. Et on vous dit de nourrir votre intériorité. Donc, il y a bien là une opportunité pour vous à travailler, natif du Lion, durant ce mois de juin, pour nourrir votre sacralité, votre fort intérieur, et la nourrir d'énergie positive qui vont vous permettre d'avoir une meilleure visibilité de vous-même par votre entourage et par des personnes qui font office d'autorité, qui pourraient vous amener justement à vous permettre de lever les blocages que vous connaissez jusqu'à présent. Et c'est comme une sorte de frein à main, comme si vous étiez en train de rouler avec le frein à main levé. Ça crise, ça abîme et ça chauffe. Là, ce qu'on vous demande, c'est de débloquer le frein à main. Et de laisser couler. Donc voilà ce que les cartes et les runes avaient à vous dire, natifs du Lion. Très beau mois de juin. Un équilibrage qui est nécessaire pour plus de stabilité, pour être vraiment dans un ancrage environnemental et émotionnel qui vont vous permettre justement de reprendre les rênes de votre vie et d'aller nourrir cette part de vous-même qui va vous permettre d'incarner et de lever les blocages pour justement incarner et mettre en œuvre vos projets. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous souhaitez une consultation plus privée, mes coordonnées sont en barre de description. Je vous souhaite un très bon mois de juin et je vous dis à bientôt.